Alors, sauf sur une image, je crois, la première image. Ah non, c'était pas toi, non, même pas. Donc, alors le point était bon, tu vois, la mise au point était bonne, tout ça, joli, et belle composition. Ouais, franchement, j'ai été étonné, quoi. J'ai été étonné, bravo. C'était très bien. Ah ben, je le passe, sinon je le dirai pas. Je le passe. Ouais, après, tu vois, ouais, après, tu vois, c'est bien, voilà, c'est bien, mais voilà, t'as des marges de progression, mais franchement, pour des premières, là, comme ça, c'est très, très bien. Et il y a Ludo qui dit, il y a toujours moyen. Moi, je shootais devant chez moi avec un lampadaire à 20 mètres du télescope. Donc ça, je suis assez d'accord. Voilà, faut pas chercher les emmerdes, mais quand on n'a pas le choix et quand on est un peu intelligent, tu vois, quand on oriente après le télescope de façon à ce qu'il il mange pas trop de pollution lumineuse directe, on arrive toujours à faire des trucs, quoi. Je suis assez d'accord. Ouais. Ouais, joli, joli. C'est ça aussi. Ouais, ouais, ben joli, ouais, tout à fait. Moi, j'ai bien apprécié ce que tu as poussé là. Hop, putain, je vais revenir sur la lune. Je crois que c'était un peu plus de sujet. Pardon? Ouais, c'est la lune, putain, comment ça s'appelle ça? Ah ouais, c'est les monts Alpes, je crois, de mémoire. Ouais, on aura pas le sel du Chili, ça c'est clair. Oui, oui, bah après, tu sais, c'est toujours un peu Mont Alpes. Je crois que j'avais regardé la version anglaise, il me semble qu'il file les noms latins. Ouais, 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 c'est la tête de cheval. Je dois l'avoir là. C'est IC 443, je crois. Non, ça c'est l'autre nébuleuse 400, je sais plus combien. 447, 443, 405, non, je pense pas, hein. Hop, je vais me mettre un grand. Eh si, 434, ah putain. 434. Hop, c'est celle-là. Celle-là. Pardon? La quoi? Oui, 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 c'est 447 l'autre, de mémoire. Celle que je te montrais, c'est la nébuleuse la tête de cheval, avec des jolis nuages. Là, tu as d'autres nébuleuses autour. Enfin, bon, bref, mais là, voilà, au centre, c'est la tête de cheval. Et celle de mon. Non, c'est des nuages de gaz qui sont, ou pas parfois, éclairés par les étoiles. Alors, je vais chercher 15, 30, 30 fois 10, c'était celle-là. Celle de mon compte Copilot, c'est celle-là. Ça, c'est la nébuleuse de la baleine bleue. Et tu vois, je dis des nuages, ouais, un petit peu. Et je dis qui sont, donc c'est des nuages de gaz qui sont éclairés, donc comme ici, tu vois. Il y a, je sais pas si on voit ma souris gigoter là, mais enfin, il y a le bleu là, c'est un truc de diffraction. Donc les étoiles font que, tu vois, l'énergie des étoiles, la lumière des étoiles est diffractée, reflétée, si tu veux, comme dans le ciel. Et puis tu as des nébuleuses ici, comme celle-là, des parties, des nuages sombres là, comme là. Là, ici, c'est vraiment un nuage d'hydrogène ou enfin, de dihydrogène plutôt, qui est devant les lumières et du coup qui obscurcit les nébuleuses qu'il y a derrière.
Donc ça fait cet effet voilà, que je trouve sympa. Les nébuleuses sombres, ça s'appelle. Moi, j'aime beaucoup. Tu vois, au centre, il y en a une là. Ici, tu as une petite machin qui passe devant la lumière, qui fait cette espèce de ski oui là. Je trouve sympa. Voilà. Moi aussi, effectivement, vu comme ça. Oui, ça vit et ça disparaît, ouais. Enfin, ça vit parce que c'est un cycle de vie et après ça, quand il n'y a plus de combustible, elle disparaît. Ouais. Elle peut, ouais, sauf que le cheminée, il explose pas, par exemple, hein, il fait pas une supernova à la fin, mais c'est un peu le même. L'analogie est pas mal, ouais. Ouais, ouais. Une fois qu'il y a oula, non, ça. Alors, j'avais calculé. Je vais prendre M1 par exemple. M1, voilà, celle-là. Ça, c'est M1, ça, c'est une nébuleuse aussi, c'est la nébuleuse du crabe. La nébuleuse du crabe, c'est une nébuleuse aussi, c'est des gaz, plein de gaz. Et en fait, celle-là, elle a dégagé l'énergie, j'avais calculé, de 10 000 milliards de bombes atomiques. Et là, ça continue à exploser depuis. Ça continue d'exploser depuis, je crois, 6 000 ans, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Donc, pardon? Ah ouais, mais t'as plus de réseau là, si je vois que deviens rouge, donc enfin en tout cas moi je t'entends mal. Hein. Pour l'instant ça va, ouais. Ah bah de toute façon, s'il y a un truc comme ça qui se passe à côté, il va y avoir deux, trois problèmes, hein, c'est sûr. Parce que au-delà de, comment dire, du souffle, enfin du souffle, comment je peux appeler ça? Au-delà de l'explosion à proprement parler, tu as une compression de la matière due à l'explosion, un peu comme une explosion sur Terre. En fait, tu sais, tu as un bruit, parce que l'air, il est compressé par la force de l'explosion. C'est mécanique en fait. Hein, mais là, c'est pareil. Tu as une partie qui peut être un petit peu mécanique, c'est-à-dire les gaz qui sont compressés entre eux. Et ça permet de faire justement des éléments lourds, comme l'or par exemple, je crois. L'or, ça vient d'explosions comme ça. Et ce qui t'intéresse plus, c'est effectivement, tu as une espèce de rayonnement, style un peu radioactif, quoi, carrément radioactif en fait. Des radiations, voilà, qui, qui sont émises lors de ce type de phénomène. Donc si tu te prends ça dans la tronche, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool du tout. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ah, ben, c'est pas vraiment Tchernobyl, faut voir ça plutôt comme ouais, j'ai employé radioactivité, c'est plutôt des rayons ionisants, c'est-à-dire qui sont suffisamment énergétiques pour changer ton ADN, par exemple. Oui, mais c'est des ions. Un rayonnement ionisant, c'est quelque chose qui est, enfin, en radio, quoi. Un radio, quoi, un truc nucléaire. Comment ça s'appelle? Euh, Enfin, moi, ce dont je veux parler, en tout cas, j'ai pas les termes, pardon, mais un rayonnement ionisant dans le contexte, c'est quelque chose qui est suffisamment énergétique pour changer ton ADN et pour altérer les corps autour. Par exemple, pour arracher des ions, oui, ou un donné à un métal, par exemple, ou à un corps qui n'a rien demandé, quoi. Et ça modifie l'ADN. Non, statistiquement, tu as beaucoup plus de chances d'avoir sur ton ADN
des cancers, par exemple. Voilà. C'est beaucoup plus ça la probabilité. C'est-à-dire que tu vas pas avoir des mutations sympathiques, ça pourrait tellement impacter tout ton génome que statistiquement, tu as 99% de chances, enfin, ce genre, tu vois, d'idée, d'avoir des cancers qui se déclenchent parce que ton, ton génome, ta machine cellulaire est complètement déréglée et qu'elle va faire n'importe quoi. Alors après, moi, je suis pas, tu vois, spécialiste là-dedans, mais a priori, c'est des rayons hyper énergétiques, donc c'est très très probablement pas cool pour l'humain qui est juste à côté et exposé, et ça, c'est très vraisemblablement des rayons ionisants. Ouais, ouais, bah j'ai fait, oh si, j'ai fait quelques lives la semaine dernière, je crois que j'en ai fait trois, me semble-t-il. Mais Heureux. effectivement, ça faisait un moment que j'avais pas vu. Salut, Prési. Ok, pas de souci. Tchuss. Ciao, merci de la visite, Eric.